Si tu aimes quelqu'un et tu veux lui dire je t'aime, dis aujourd'hui je t'aime. Si tu aimes quelqu'un et tu aimerais lui faire un cadeau, fais-lui un cadeau aujourd'hui. Que tellement de choses j'aurais voulu faire pour elle. Tellement. Mais il n'y a plus l'occasion de le faire. Vous qui avez la grâce d'avoir des femmes, avez la grâce d'avoir des maris, chérissez-les. Maintenant, aujourd'hui. Toi qui es un père vivant, prends-en soin. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir un papa comme le tien pour l'habiller. Habille ton père. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une maman pour lui acheter des pagnes. Tu as une maman, habille ta maman. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une grande sœur pour en prendre soin. Tu en as, prends-en soin. Souvent, lorsque nous avons quelqu'un ou quelque chose, on ne connaît pas la valeur. Et dommage à tous ces mariés. Vous passez votre temps à vous chamailler au lieu de vous aimer. Vous passez votre temps à vous ignorer au lieu de vous aimer. C'est un privilège. Si elle est ressuscitée là, je serai son garde du corps. Non, pas par ici. Pas par là-bas. Par ici. Pourquoi? J'ai compris davantage qui elle était. Mais comprenez maintenant sans la mort qui l'autre est. Amen. Amen. J'ai appris que la grandeur et la gloire peuvent provenir dans une grande simplicité. Un jour, j'ai demandé à Blanche, quel est ton plus grand projet dans la vie? Quel est ton rêve? Elle m'avait étonné ce jour-là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit, j'en ai pas. Je dis, oh, comment ça? Une femme comme toi, là, tu n'as pas dit? Moi, depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours su que j'épouserai un homme pour l'aider à être grand. Tu es mon projet. J'ai dit, moi? Elle dit oui. Moi, mon rêve, c'est que tu deviennes un grand homme. Et c'est vrai. Dès que je l'ai épousé, ma vie est montée. J'avais vu une vision. Je suis allé voir un homme de Dieu qui prêchait la prospérité. J'ai dit, prie pour moi pour que je devienne riche. Il m'a dit, pas de problème, viens avec ta femme. J'ai dit, je ne suis pas marié. Il dit, quand tu vas te marier, viens. Et puis Dieu m'avait expliqué directement, je te bénirai lorsque tu te marieras. Et je pensais que je vais épouser une fille de millionnaire. Je la rencontre, orpheline de père, et sa mère est au chômage. J'ai dit, en français, cette richesse viendra d'où? Mais elle avait un don. Elle ne priait jamais pour elle. Elle priait toujours pour moi. Toujours pour moi. Et quand je suis allé voir dans ses documents, j'ai trouvé un carnet. C'était ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo. Il n'y avait que Marcelo dans sa vie. Elle est morte dans la simplicité. Mais quelle gloire! On croirait une reine. On croirait un président de la République. Le monde entier a bougé. Alors qu'elle n'a presque jamais prêché. Il faut chercher ses vidéos de prédication. Elle ne voulait même pas, vous savez, prier après le culte. Quand j'arrivais à la fin du culte, ceux qui sont derrière moi, nous ça va toujours réunion. Oh, clôturez bien. Mais clôturez. Tu dis, mais pourquoi? Oh, tu es là. Je dis, comment? Je dis, oui, quand tu n'es pas là, si le culte finit mal, je peux finir. Elle avait l'esprit d'ambulance. Seulement, me simbité aïe. Monsieur Osimba, boy. Quand l'église va bien, elle ne voulait pas. L'église va bien, mais si ça va mal, elle prend le micro, elle finit le culte. C'est pourquoi certains vous dites, mais quand papa n'est pas là, maman, l'onction. Mais quand papa revient, l'onction est éteinte. Vous entrez dans les choses des gens, vous ne comprenez pas. C'était elle, quand je suis là, et tout va bien. Elle refusait même de prier à la fin. Mais j'ai dit, mais quand tu pries, il y a des témoignages. Mais continue. Elle peut prophétiser comme ça. Lundi, elle prophétise. Mardi, elle prophétise encore. Elle prie. Un seul pasteur a su l'inviter et la faire prêcher. À la fin de sa vie, pasteur Luimba. Il a même fait l'affiche sans sa permission. Elle était en colère contre le pasteur. Elle est allée prêcher en colère. Mais quand elle a parlé, quelle sagesse! Et puis on dit, viens prêcher. On dit, mon cœur a battu pendant 3 mois. Mais regardez, elle meurt. Plus qu'une prédicatrice. Plus que jamais dans ce pays, on a vu une telle gloire lorsqu'une femme est morte. Ça veut dire ceci. Poursuis seulement le but de Dieu de ta vie.
Ne cherche pas de grandes choses. Cherche à être fidèle dans ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit de ne faire qu'une seule chose, fais seulement une seule chose. Si t'as dit 2 choses, fais seulement 2 choses. Si t'as donné 3 choses, fais seulement 3 choses. Tout est accompli en fonction de ton appel. Et j'aimerais vous dire qu'elle a réussi. Elle a fait de moi un grand homme. Elle a fait de moi un grand homme. Elle a réussi sa mission. 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 Mais un enseignement aussi dans le mariage. Combien d'égoïsme nous avons maintenant dans le mariage? Moi. Je ne me retrouve pas dans ces couples. Je ne me retrouve pas dans ces couples. Je ne me retrouve pas. L'égoïsme. Le moi. Tu ne peux pas t'effacer pour élever l'autre. Tu ne peux pas vivre pour l'autre. Tu ne peux pas faire ça. Les couples aujourd'hui meurent parce que les gens se marient pour être heureux, alors qu'on se marie pour rendre l'autre heureux. On fait de l'autre son but, et l'autre fait de toi son but. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atalakou. Vrai ou faux? C'est moi qui disais, elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que du bien d'elle.